Gloire à Dieu. Je vous salue tous ce matin. Nous bénissons toujours le Dieu de Papa Florian. Amen. Alors, mon message d'aujourd'hui, c'est 2 Rois, le chapitre 13, à partir du verset 14. 2 Rois, le chapitre 13, verset 14. Et mon intervention va porter sur le fait que nous devons apprendre à faire uniquement confiance à Dieu seulement. Amen. Mon message d'aujourd'hui, c'est pour te permettre de faire plus confiance à Dieu et de voir les hommes que Dieu met devant nous comme des instruments. Amen. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments que Dieu a bien voulu mettre devant. 2 Rois chapitre 13 verset 14 nous dit quoi? Élisée était atteint de la maladie. Nous ne connaissons pas la maladie dans ce texte, mais ce que nous savons, il était atteint de la maladie dont il mourut. Qu'est-ce qui l'a tué? La maladie. Amen. Contrairement à son prédécesseur qui a été enlevé. Son prédécesseur, c'est qui? Élie qui a été enlevé. Moïse qui a été enlevé. Certains même qui sont morts dans la vieillesse. C'est-à-dire c'est la vieillesse qui les a emportés parce que rassasié de jour. Lui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a enlevé? C'est la maladie. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, permettez-moi de vous rappeler que ce même Élisée, c'est par lui que Dieu est passé pour guérir le chef syrien du nom de Naaman. Amen. Je peux encore même vous citer d'autres choses. Il y a des enfants qui se sont moqués de lui. Il a élevé la voix. Il y a un ours qui est sorti à avaler tous ses enfants. Je peux encore te citer autre chose. Il a nourri 100 hommes avec 20 pains parce qu'il les a multipliés. Je peux encore te citer autre chose. Il y a une hache qui est tombée dans de l'eau, qui est allée au fin fond de l'eau. Il a jeté un petit morceau sur l'eau. Il a pris et puis hache qui est en bas est montée. Tout ça là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui donne tous ces signes? Qu'est-ce qui donne tous ces prodiges? C'est la puissance. Qu'on peut appeler encore comment? L'onction. On peut appeler comment encore? Le pouvoir. On peut appeler comment encore? La force. Je me dis, mais avec tout ce pouvoir, avec toute cette force, la maladie qui est venue là, écoutez-moi, il a même permis à la femme sunamite d'enfanter. Gloire à Dieu. Il a permis à une femme veuve qui était endettée, un peu d'huile qu'elle avait, il les a multipliés pour qu'elle puisse vendre et payer ses crédits. J'ai dit, mais avec toute cette force, est-ce que la maladie là peut s'arrêter devant lui? Je continue. Le même Élisée, quand il est mort avec l'onction. C'est-à-dire jusqu'à son dernier souffle. Ça veut dire qu'il n'a pas abandonné la main de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas aussi abandonné. Parce que quand il est mort, quand vous allez poursuivre le texte après, la Bible dit que là où ils l'ont enterré, il y a un autre cadavre qu'on partait poser juste à côté. Ils n'ont pas fait exprès. Et le corps
de ce cadavre a touché les ossements d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Résurrection. Entre la mort et puis la maladie, qu'est-ce qui est grave? C'est la mort. Mais si l'onction qui est en lui peut donner résurrection, pourquoi l'onction n'en a pas enlevé la maladie? Ce que je suis venu t'apprendre ce matin, c'est que l'onction que Dieu donne à son serviteur, l'onction que Dieu donne à une église ne dépend pas de nous. Parce que si la chose dépendait d'Élisée, il pouvait dire un seul mot. Et puis parler au démon de maladie, et puis le démon de maladie va fuir. Parce que si je peux faire toutes ces choses, mais écoutez, la maladie n'est rien. Mais c'est pour te faire savoir que tout dépend de celui qui est en haut. L'onction est là, la force est là, le pouvoir est là. Mais on ne peut pas en faire ce que nous voulons. On n'a pas la capacité. Certains parmi vous pensent que nous avons leur solution et puis on ne veut pas les donner expressément. Qui est capable d'avoir ta solution et puis ne pas te donner? Il y a une personne qui valide. Cette personne est au ciel. Même si ta condition nous fait pitié sur la terre, même si on voit que tu souffres, c'est celui qui est au ciel là qui doit valider. S'il n'a pas validé, nous qui sommes sur la terre, quelle que soit l'onction, quelle que soit la force, quel que soit le pouvoir, nous ne pouvons rien. Ce texte, ça te démontre encore que même les hommes de Dieu ont des soucis. À qui on doit se confier? C'est Dieu seul qui n'a pas de soucis, frères et sœurs. Sinon, nous tous qui sommes sur la terre, on a des soucis. Qui s'attendait à ce que Élisée, c'est la mort qui l'emporte? Personne. Parce que tout ce qu'on voit là, on se dit non, il n'y a pas l'homme. Mais je suis sûr qu'il a prié quand même pour sa santé. Quand on est mal, on prie pour sa santé, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas répondu. Si Dieu n'a pas répondu pour lui sa santé, là, tu penses que c'est pour toi, il va se dépêcher. Toi, tu as plus la crainte de Dieu qu'Élisée. Tu es plus saint qu'Élisée. Et puis Dieu a accepté que la mort l'emporte. Et puis toi, pour un simple visa, tu dis, moi, il laisse votre affaire de Dieu. Mais il faut laisser. Il faut laisser. Non, comme je n'ai pas reçu mariage, c'est pour ça qu'il ne vient plus. Il ne faut plus venir. Tu penses que lui, que la mort a touché, là, tu as fait plus d'œuvres que lui? Lui, il en a fait plus. Mais Dieu a accepté que la maladie l'emporte. Peut-être même si on te donne le nom de la maladie, tu dis, mais comment maladie insignifiante qu'on peut emporter un homme de Dieu? Apprends à faire confiance à Dieu. Quand tu viens t'asseoir à côté des serviteurs de Dieu, à côté de l'homme de Dieu, ne pense pas qu'il peut t'aider aujourd'hui puis il ne veut pas t'aider. Il faut regarder Dieu qui est derrière lui. Il ne faut pas regarder l'homme lui-même. Parce que l'homme lui-même n'a pas la solution. Nous tous, on se met en genoux et puis on regarde Dieu de Papa Fleury. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Parce qu'on a tous des situations. C'est une grâce de Dieu que nous sommes là. C'est une grâce de Dieu que nous sommes devant toi. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas une gloire. C'est une grâce de Dieu. Et Dieu fait comme ça. Il a fait exprès pour qu'Élisée tombe malade. Pour que tous ceux qui étaient derrière lui, là, qui se confiaient en lui, là, ils vont comprendre que lui, là, c'est un mortel. Et qu'à tout moment, je peux faire de lui ce que je veux. Dieu fait de nous ce qu'il veut. S'il veut, il passe par nous. S'il veut, il ne passe pas par nous. S'il veut, il donne. S'il veut, il donne. Dieu fait ce qu'il veut. Donc, quand toi, tu viens là, viens dans l'humilité. Viens dans l'obéissance. Et puis aussi, viens, mais après toi, que Dieu peut te donner comme ne pas te donner. Mais vous mettez une seule option dans votre tête. Il va me donner. Oh, il va me donner. Il va me donner. Donc, quand il ne vous donne pas, ça te casse. Ça te brise. Apprends ça aussi. Il peut te donner comme ne pas te donner. Apprenez ça. Il peut accepter votre demande comme ne pas accepter votre demande. Acceptez ça aussi de Dieu. S'il a laissé son fils mourir à la croix, malgré toutes les prières, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Dieu n'a pas écouté ça. Il dit, tu vas mourir. C'est pour ça que tu es venu sur la terre. Donc, il faut apprêter tes bagages, on va aller à la croix.
tes prières que tu es en train de faire là. Vous voyez, il dit depuis longtemps, il sait que tu m'exauces. Mais si c'est possible là, aujourd'hui là, il faut faire encore. Il dit non, aujourd'hui là, il ne peut pas faire. Donc souvent accepter que le Dieu de la rapidité vous demande d'être patient. Tu auras l'impression que c'est un paradoxe, mais ce n'est pas un paradoxe. Ce n'est pas un paradoxe, ce n'est pas une contradiction. Le Dieu de la rapidité, de l'instantané, peut te demander aussi d'être patient. Parce qu'il veut voir ton cœur. Parce qu'il veut forger ton cœur. Que ce Dieu-là nous aide. Que ce Dieu nous bénisse.